17h18. Alors, dans un instant, on devrait avoir avec nous Maître Cybèle Ataogoul, qui est du bureau Melançon, Marceau, Greener, Cohen. On devrait lui parler de cette belle victoire des demandeurs d'asile qui peuvent aujourd'hui envoyer leurs enfants à la garderie subventionnée. On parle d'une victoire pour l'égalité. Alors, elle est là avec nous. Bonjour, Maître Cybèle Ataogoul. Comment ça va? Bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Et quand ça va bien, ça va très bien. Et là, vous nous apportez une bonne nouvelle. C'est vous qui avez œuvré dans ce dossier-là, des demandeurs d'asile qui n'avaient pas droit à la garderie subventionnée. Vraiment, Oui, quand je dis au Québec, tout est de la faute des migrants, hein, ça aussi, des femmes qui gagnent leur vie, qui travaillent, n'est-ce pas, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à la garderie, tout simplement, la garderie subventionnée, tout simplement parce qu'elles sont des migrantes en attente de statut. oui, absolument. Et vous avez raison. C'est vraiment une mentalité de tout est la faute des migrants. Puis, ce qui était particulier dans notre dossier, moi-même, je suis une immigrante depuis 30 ans, mais je viens de la Turquie. Et ce qui était particulier dans mon dossier, c'est que j'ai découvert cette situation-là parce qu'on a aidé une amie qui était en attente de statut, une demanderesse d'asile. On l'aidait à déménager avec ses enfants. Et mon autre amie, elle m'a dit, c'est vraiment difficile pour elle parce qu'elle n'a même pas accès à la garderie. Et c'est là que j'ai dit, mais quoi? Cette femme qui est ici, qui a un permis de travail décerné par notre gouvernement, qui a des enfants, qui a besoin de travailler, qui veut travailler, peut pas travailler. Et qui probablement travaillent au salaire minimum. Oui, exactement. Mais beaucoup, puis ça, oui, effectivement. Mais ce qu'on a découvert à travers notre dossier, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, c'est surtout des femmes, il faut se le dire, très qualifiées, hautement qualifiées. Madame Kanyunda, qui est ma cliente, c'est une femme hautement qualifiée. Des gens qui ont des diplômes, qui ont travaillé pour leur gouvernement, qui ont travaillé, viennent ici, ont beaucoup à contribuer, obtiennent un permis de travail, mais sont contraintes à rester chez elles. Alors que moi-même, j'étais enceinte quand j'ai commencé le dossier et ma fille a maintenant 4 ans. Pendant les 4 ans qu'on a fait le dossier, ma fille était en garderie subventionnée. Elle l'est toujours. Alors que toute ma famille est ici, mes parents peuvent s'occuper de mon enfant, etc. Et ces femmes incroyables, courageuses, elles n'ont aucune aide, aucune famille ici et n'avaient pas accès. Alors j'ai trouvé ça vraiment incroyable. La Cour supérieure avait déjà adhéré à une telle demande, revendication de la Oui. demanderesse, mais la cause a été portée en appel et la Cour d'appel a maintenu la décision de la Cour supérieure. Formidable. Oui, ben en fait, elle l'a pas juste maintenu, elle l'a renforcé parce que en première instance, on avait gagné parce que la Cour supérieure avait dit c'est un règlement qui prévoit leur exclusion. Et la Cour supérieure avait conclu que le gouvernement de la CAQ avait pas l'habilitation législative. Vous savez, pour faire un règlement, ça prend une loi qui nous le permet. Et le danger avec cette décision-là, c'est que le gouvernement peut corriger sa loi s'il a la majorité. Oui. En cours d'appel, c'est le gouvernement qui a été en appel. Nous, on était en appel incident pour réitérer nos arguments qui portaient aussi sur la discrimination. On dit que c'est la discrimination basée sur le statut migrant, sur le fait d'être une femme. Mais c'est Et pas en une discrimination reconnue, là. ben là, c'est ce que la Cour d'appel a dit, c'est que oui, c'est discriminatoire parce que ça a un effet disproportionné sur les femmes demanderesses d'asile, ce qui fait en sorte que le gouvernement peut pas corriger sa loi
Elle est prise avec la décision, donc elle ne peut pas continuer à discriminer, sauf si elle va en Cour suprême. Mais même là, en attendant, la décision est exécutoire. Fait que c'est ça qui m'a touché le plus, c'est que on a eu la décision et à partir du moment où la décision est sortie, toutes ces femmes et hommes pouvaient aller amener leur enfant en garderie subventionnée, comme moi, j'ai toujours eu la chance de faire. Mais ça va être encore la faute aux immigrants. Vous êtes immigrante, on va vous reconnaître immigrante dans votre statut. Et vous avez décidé de plaider la cause pro bono parce que c'est pas des Oui. gens qui ont le million, là. Personne, moi, je pense que ça prend. Moi, je suis juriste en droit du travail et droits humains. Je représente des travailleurs, travailleuses et des syndicats. Mais je fais ce genre de dossier-là et j'ai vraiment pris la cause parce que je déménageais cette femme avec mon auto et je pouvais pas croire cette situation-là. Et j'ai eu la chance, dans mon cabinet chez Melançon Marceau, j'ai la chance d'avoir des collègues qui m'ont dit vas-y, puis on est avec toi. Puis, en fait, surtout, c'est qu'il y a toute une communauté avec la table d'accès aux garderies, il y a des tables de concertation, il y a beaucoup de gens qui mobilisaient, puis mon collègue Guillaume Grenier qui a fait le dossier avec moi, dont la femme était enceinte en même temps aussi, on a toutes eu nos bébés en même temps, ben on a eu l'apport de toute cette mobilisation communautaire qui nous a aidés, et surtout Madame Bijou Kanyinda qui a été notre demanderesse et qui est restée avec nous jusqu'à la fin. Une autre bonne nouvelle, elle a eu son statut de réfugiée pendant notre procès, mais elle est restée avec nous. Dans mon autre vie, alors qu'on faisait beaucoup de cas d'immigration, il me semblait que on pouvait obtenir à partir du moment où la personne obtient le statut et corriger pour le passé ce qui n'était pas fait, les avantages que la personne avait perdus. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on peut demander de corriger pour le passé à partir du moment où la personne obtient le statut? Ben ça, c'est vraiment une bonne question pour quelqu'un qui fait du droit de l'immigration. Mais pour nous, dans les faits, c'est impossible. Parce que si tu n'as pas pu amener ton enfant à la garderie puis ça dure des années maintenant. Vous savez, les délais, depuis que votre temps, les délais se sont allongés. Fait que pendant des années, on est en attente. Fait que même s'ils essayaient de compenser d'une façon ou d'une autre, on n'a quand même pas, ces femmes n'ont pas pu travailler. Puis, oubliez pas des enfants, il y a des enfants qui ont des besoins spéciaux. Et s'ils sont pas dans le système de garderie subventionnée, ils n'ont pas accès. Fait que c'est quand même assez difficile à corriger. Et expliquez-moi la logique de ça. Comment se fait-il que ces enfants-là sont acceptés dans des écoles publiques? Elles sont acceptées dans les écoles. C'est ça qui est... OK, c'est juste au niveau de la garderie. Fait que mais c'est ça qui est illogique? Ben, c'est une situation très spéciale. En fait, pendant des années, le gouvernement a interprété le règlement de façon à leur permettre d'aller aux garderies subventionnées. C'est en 2018, par un genre de relecture du gouvernement du règlement, ils ont dit « Ah, mais on n'aurait jamais dû, on les permet plus. » Fait que quand les enfants ont l'âge scolaire, en vertu de la loi sur l'éducation, l'instruction publique, oui. Ils peuvent avoir accès aux écoles, mais toute la période où, évidemment, l'enfant est né et jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y avait rien pour eux, il fallait qu'ils payent une garderie privée, chose que moi, en tant qu'avocate, associée dans un cabinet, n'est pas obligée de faire. Fait que, aucune logique. Ce que le gouvernement a plaidé dans notre dossier, c'est qu'il a dit « Ah, ben ces gens-là n'ont pas encore leur statut, donc on peut pas savoir s'ils vont établir un lien durable avec le Québec. » Chose intéressante, c'est que les travailleurs temporaires ont accès aux garderies. Fait que les gens qui disent « Nous, on reste pas », eux, ils ont accès. Mais les gens qui disent « Nous, on va tout faire pour rester », n'ont pas accès. Et l'autre chose qui est vraiment... qui n'a pas de bon sens, c'est de dire que cette personne qui, si elle n'a pas les moyens de se payer une garderie, va rester à la maison et va recevoir de l'aide sociale. Exactement. Ce qu'on disait, c'est que c'est tellement contre-intuitif. On parle d'une pénurie de main-d'œuvre, on parle des gens qui sont très qualifiés, beaucoup de gens qui parlent français, qui sont prêts à intégrer notre marché de travail. Et le gouvernement disait, ben écoutez, ça coûte l'argent, donner accès à des garderies. Et on disait, c'est des gens qui vont travailler, donner un apport à ton économie et payer pour les services, tout comme nous, on le fait. Et c'est ça qu'ils font. Ils ont le droit de payer des taxes, mais ils n'ont pas l'accès aux services.
Fait que non, vous avez raison, c'est complètement contre-intuitif. Je pense que la décision, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Et vous avez fait la jurisprudence parce que ça fait, vous me dites depuis 2018 là, que les gens qui n'ont pas de statut n'ont pas droit à la garderie pour leurs enfants en garderie subventionnée. Ouais. Et jusqu'à ce que le gouvernement décide de porter la cause en appel, alors Oui, ils ont c'est le droit. ils, ils ont encore quelques jours pour se faire, pas vrai? Oui, 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 je pense que c'est 30 jours pour décider s'ils vont demander la permission, parce que la Cour suprême n'entend pas toutes les causes qu'on aimerait lui soumettre. Donc, ils vont demander une permission s'ils décident de le faire, puis ensuite, il faut qu'ils accordent la permission à la Cour suprême, et s'il y a une permission, là, on le plaiderait. Ils ont encore du temps, là. La décision vient de sortir. Mais on espère que le gouvernement va se garder une petite gêne, comme disent souvent nos gens de la politique, entre autres notre Premier ministre, se garder une petite gêne et ne pas porter la cause en appel. Maître Cybèle Attaogoul du bureau Mélenchon, Marceau, Grenier et Cohen, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous expliquer cette belle décision. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir.